Je nous ai annoncé ça, nous pral justement parler de Forces armées d'Haïti. Nous recevoir dernier jour ça, ou peut-être même depuis début année que de bonnes nouvelles. Nous avons observé une nouvelle dynamique et nous voulons aborder ça notamment avec de anciens soldats, mais également de membres de l'Association des militaires d'Haïti. Et nous avons plaisir pour nous accueillir M. Ashley Larac qui est avec nous. M. Larac, bonjour, comment nous y Bonjour, le docteur et vos équipes, et bonjour à la campagne. Si nous voulons beaucoup plus, Andy, pragmatiquement, ça n'a bien pour la première fois depuis des décennies, nous apprenons au début du mois de février que les États-Unis ont engagé pour financer les forces armées d'Haïti. Et grâce à financement ça, le gouvernement est capable d'acquérir des équipements et des services de défense, notamment au profit des gardes-côtes haïtiens. Il y a près de 400 militaires qui étaient en formation au Mexique et en France qui retournaient en Haïti. Ils ont de formation additionnelle en Haïti. Ils ont continué entraîner un moment que nous avons parlé, il va constituer le premier groupe qui va travailler avec PNH en souterrain en phase de consolidation. C'est ça, le ministre de la Défense a déclaré dans le jour qui s'est passé. Et peut-être question d'avouer poser au monsieur Larac, est-ce que selon vous-même, avec ça, on nous parler là, peut-être de l'autre information que vous-même, au cas probablement qu'on est, nous sommes capables de parler de l'autre dynamique au sein de FADH. Définitivement, ça continue dit d'une carrière féminine. L'association militaire a fait plus que 10 ans, même c'est militaire depuis 1970 et ministère de la Défense. Et simplement parce que tout pays qui proche, quel que soit le pays Amérique latine, pays Caraïbes, pays Amérique du Nord, tous c'est des anciens militaires qui ont fait ministère de la Défense. Donc nous avons vis-à-vis au moins capable de parler à mon parce que l'on n'est pas rien dans l'affaire militaire. Et pour la ministre de la Défense, pas de le cas avec les Davio. Quand ça nous ici, le dialogue là beaucoup plus cohérent. C'est pour ça qu'il rétablit une coopération très rapidement. C'est pas que l'Amérique a été refusée et d'aider, c'est que pas de jeunes vis-à-vis qui étaient parler avec eux et pour te garantir que les armes, c'est pas aussi, tu as aussi capacité d'armes, c'est dans l'armée, effectivement, que tu as aller, puis tu as une cohérence dans le projet. Et là, on fait une cohérence là. Donc, c'est évident que qu'on l'autre dynamique, qu'on l'autre vision, une vision très militaire de question, et on peut avoir des résultats. Donc c'est uniquement ça vous estimez qui expliquait on dit nouvelle dynamique ça, c'est nomination d'un militaire dans la tête ministère de la Défense. Écoutez, le militaire ça va parler de l'armée, comme tout ça est dans structure là, il devient beaucoup plus cohérent et pour prise en charge. Ça veut dire qu'on va remarquer que on l'équipe à l'armée, il multiplie les détachements et militaires dans la sécurité privée, alors que par aucun militaire qui est formation dans la sécurité privée. Et c'est de garde de quoi à personne. Et donc ça n'a pas fait aucune cohérence. L'on a besoin aussi des troupes spécialisées pour le pour pas capable de faire des détachements, pour y disnègres de sécurité interne, après mon plaisir. Ça n'a pas aucun, son concept n'a pas aucun rapport avec l'armée. L'armée, son construction, c'est son principe. Et, c'est une doctrine bien spécifique. Il parle là pour surveiller au monde, il va une sécurité. L'armée, c'est pour payer le fait. Donc, il est évident que le son militaire entré, il comprend la doctrine et il peut améliorer, il peut faire que la doctrine appliquée correctement. Et c'est pour ça qu'il fait rappel, tout nécessaire qui est dans le service de sécurité. Nous allons aussi tout là combien et m'espérer que l'entraînement est suffisant et à la hauteur de manière à ce que capable de porter un appui et très sérieux à la PNH. Il y a un pile spécialiste qui parlait sur ce sujet, ça, excusez-nous, et il parlait d'une nécessité
pour gagner de base nouvelles on dit dans la mer parce que la mer il continue à fonctionner sous le règlement général de 1980 et cette même formation et même attitude est-ce que c'est quelque chose que vous même tout observer ou estimer qui nécessaire aujourd'hui pour gagner de nouvelles bases pour l'armée ça? Bon, c'est ça dire peut-être puisque les règles d'engagement ont changé et d'une part l'armement ou le type d'armement a changé donc forcément il faut que l'entraînement a changé. Pour formation change. Mais formation de base a été même. Un gendarme est un gendarme. Et c'est pas. On ne pas mettre en tête nous que vous pouvez faire des gendarmes qui peuvent pour des policiers. Et c'est pas obligé l'armée. Et l'armée était même. Il faut pas sous-estimer que l'armée est au moins entre 300 et 400 filières de métier en dedans. Pour avoir une armée moderne, il faut comprendre les besoins de la société. Il faut qu'on traduise en formation de recadrage dans mi-temps l'armée. De manière à ce que les qui quittent l'armée après 4-5 ans ou 8 ans de service, ils ont intégré la société pour l'utile. On prend un exemple très simple. Et on va concret avec ça. Quand il y a parlé de l'élection, le budget électoral là pose un problème parce qu'Haïti n'a pas un truc comme ça pour faire l'élection. Nous avons plus que 300 partis politiques, 290 sélectionnés là, donc bulletin au énorme, population qui a moins de voter, pas trop intéressée parce que un problème de sécurité, il va les déplacer sur la caille pour une ligne de vote. Et puis, il va tirer sous le lit ou même il va laisser influencer l'élection. Donc, bon gros problème qui posait là. Et dans le budget, il y a au moins, pour plus petit, près de 2 millions de dollars à louer la dernière pour location espace pour faire centre électoraux. Nous sommes capables, si l'armée, corps du génie militaire là, il y a des tentes, parce que m'a fait remarquer que le ministre a fait 25 ans dans le pays à contrôler nous, en battant, parce qu'il n'a pas construit rien en dur. C'est en battant que le résultat a contrôlé. Il fait l'hôpital en battant. Il fait quartier général en battant, il fait tout le pays en battant. Donc, si vous entraînez l'armée et vous battez et pour décider qu'on va faire l'élection demain matin dans le pays, mais vous êtes capable de déployer le corps du génie militaire là pour monter des tentes qui constituent des centres électoraux. L'élection, de tout sécuriser. L'élection finie, vous enveloppez tente, vous tournez là avec tente. Si vous avez une situation post-désastre qui m'a dit abri provisoire, l'hôpital de campagne, etc., c'est le même corps du génie capable de déployer pour santé publique, pour à droite, pour à gauche, une fait, ça fait le temps nécessaire. Le fini, vous remballez tant que vous remontez. Donc, c'est un bagage utilitaire. L'armée, là, pour le service d'un pays tout entier. Donc, chaque coup, il y a des situations qui demandent une réponse de l'armée et une réponse. Et même pour contingenter les populations pour ne pas déplacer d'un côté, pour pas, et pour, dans le cas d'épidémie, etc., c'est l'armée qui est toujours élue, dans tout pays sous la terre. Donc, entraînement est basé sur bagaille ça tout. Il est fait pour utile population. Il y a une nouvelle doctrine l'armée, Jean, et je crois que le ministère des Sols pour l'orienter, c'est une armée service. Puisque nous pas dans la guerre à personne. Donc, c'est une armée service. Nous allons suivre les frontières, nous allons à droite, nous allons à gauche, c'est une armée service. Ce n'est pas une armée que nous allons manipuler et que nous allons utiliser pour faire coup d'État. Et bon, je crois que c'est ça que nous avons le temps là, c'est souhaitable que c'est comme ça le passe. Et il y a des gens qui disent, on dit, ça se dit là, on remet de service, et on dit, refondre même base la meilleure, peut-être capable de rassurer les partenaires et encourager, investir, que ce soit en formation, financement et de force armée. Qui se pense par rapport avec ça, monsieur là? Bon,
on se fait allusion tout à l'heure, et pour me répondre directement au fait que premier secteur côté international là, d'accord investi pour nous là-dedans, enfin aider nous, c'est marine américaine et marine haïtienne. Et pour le cas renforcé. Et m'a remarqué que l'armée américaine a un temps normal de pouvoir sur Google ou Mandel, là où en temps normal, il y a 8 bateaux de guerre américains qui dans la Caraïbe là pour 3 missions. Il a supervisé, il a essayé de contrôler le trafic de drogue là pour pas entrer la Caraïbe. Deuxièmement, il a contrôlé immigration et beaucoup people by capture de tous côtés. Il a suivi là. Et business illégal qui a passé quand enfin, le trafic d'armes, etc. Chaque entretien, chaque bateau, ça a coûté les États-Unis 8 millions de dollars l'an. Donc ça veut dire qu'on a 64 millions de dollars qu'a dépensé là, dans les Caraïbes là, et pour des travaux que nous sommes capables de même faire en partie et qui utilisent nous-mêmes. Si nous avons des bateaux pour protéger côte panne contre le trafic de drogue qui a rentré sur eux, on a tout protégé contre l'immigration illégale qui va faire vers les États-Unis, les Bahamas ou de trois côtés comme ça. Donc, pendant qu'on a protégé de drogue pour y entrer la caille, nous tout drogue avec ZAM pour entrer la caille, nous tout utile pays aux environs et les États-Unis. Donc, il est tout à fait normal que le ou gagne un interlocuteur qui comprend les principes militaires, il a négocié que vous avez un bateau, que vous avez deux bateaux, mais il négocie gagnant-gagnant. Il n'a pas dit qu'il fait un cadeau de bateau, non. Il dit, mon cher, on a bateau, ça a coûté 8 millions de dollars. Si vous avez un bateau, au lieu de coûter 8 millions de dollars d'entretien, support là, pour le diminuer à 2 millions de dollars, parce que je fais reste là, on va former ma réunion, et puis on va faire même pas de travail qu'on va faire. Donc là, ça, son coopération gagnant-gagnante. Et il est extrêmement intéressant que le capable de faire comme ça. C'est-à-dire que l'homme protéger Haïti de toute troupe ça, mais tout protéger reste pays dans le Caraïbe là. Et l'évasion sur l'Amérique du Nord tout. Donc c'est genre de dialogue ça que nous voulons gagner avec l'international. C'est pour un dialogue coup de main. C'est une coopération gagnant-gagnant, gens qu'on fait longtemps, naturellement, en évitant le plus possible, en mettant les balises pour pas avoir aucune instrumentalisation à des fins politiques de l'armée. Maintenant, nous allons parler de soldats et le ministre a annoncé près de 400 militaires qui en formation, alors qui étaient en formation au Mexique et en France qui retournent en Haïti. Il y a de formation supplémentaire en Haïti. Il va continuer à entraîner, il va constituer le premier groupe qui prend le travail avec PNH sur terrain dans la phase de consolidation. Ça, c'est, selon nous-mêmes, une très bonne nouvelle parce que, nous pas perdre c'était avant, en pile monde dans la tête, c'était on l'a mis, pas dire pas rien, non, mais qui pas réellement une directive parce que bon yo là yo utilisé parfois pour bon côté policier dans cadre certaines opérations etc. Mais qui ça on dit premier groupe ça qui ça pral voyer comme image pour l'armée premièrement et pour militaires yo même est-ce que ça capable servir comme un élément pour revigorer on dit institution ça? Oh, définitivement. Et premier coup, ça, c'est comme si nous avons l'État venu à l'instar de Sandel et notre corps de l'aéroport. Son corps de militaires qui formé pour guérilla urbaine. Et bon, pas beaucoup de spécificités d'entraînement que vous recevez. Mais par exemple, ça que tu as formé en Martinique, on connaît que vous formé spécifiquement pour guérilla urbaine. Donc c'est des bagailles et son formation assez complète dans ce sens. Donc, là où il est pour grossir troupeau et bailler la police coup de main, je crois que chaque côté de la police, son intervention, que nous pousse, bandits, etc., nous sommes capables d'une consolidation de là.
ça va permettre qu'on vétine correct fait dans le temps de l'armée, parce que même si on a parlé de 1500 nègres qui rentrent, nous n'avons aucun contrôle sur 1500 nègres. Parce qu'il y a des ministres en vent, et dont ça fait sortir à la Rondière, qui te fait des recrutements pour te bailler famille, à droite, à gauche. Alors, nous, accident arrivé à cause de ça. Ça veut dire que il y a signé un papier pour 10 ans qu'on est capable d'entrer dans l'armée, malgré un avis médical contraire, qui la cause que jeune garçon rentré à mourir dans le premier jour d'entraînement. Donc, et pour éviter ce genre de bail, ça, il y a une victime qui va le faire pour nous sûr que tout le monde qui entre dans l'armée, c'est des gens qui méritent ou qui sont capables de servir en tant que militaire. Ce n'est pas que n'importe qui devient pas qu'à conformation qui recadre, non. C'est que à chaque groupe d'individus, type d'individus qu'on a formé, il y a un type d'entraînement pour eux et un type d'affectation pour eux. Donc, c'est pas au petit bonheur ou bien parce que c'est favoritisme que vous voyez à la formation. C'est ça qui fait longtemps. C'est petits cousins qui ont bénéficié de formation à l'étranger, et bien comme ça. On c'est le soldat le plus méritant ou le plus capable qui prend la formation au côté. Donc, un sérieux travail de vetting qui vous faites dans le temps pour nous sûr que c'est ça fait vraiment et que ne pas perdre du temps. Il faut aider des gens pour formation et des gens qui prennent le parti après dans le prochain système qui t'apprend plus ou moins quand vous baillez des noms mais autre chose. Que n'y a les gens, je dis. Mais vraiment troupe avec présence militaire dans le ministre de Défense qui pas prendre département à travailler et état-major et puis commandement chef là, mais nous pouvons que cohésion dans l'armée et recrues qui théoriquement étaient des volontaires et qui veulent servir le pays, théoriquement nous fait tout ça, un certain crédit que c'est ça vraiment tenir dans tête, c'est pour un job que vous venir chercher. Et mais ils parlent un peu plus comprendre ça. Donc nous parlons des gains pour l'abandonner parce que nous parlons avec la réalité à ces travail vraiment. Et puis il y a des autres qui parlent, ils raffermissent conviction, qui parlent dire finalement observer le pays. Donc nous croyons que parlons un changement dans la mentalité ou dans la moralité et troupio et qui parlent évident et qui parlent pareil dès les premières semaines. Oui, justement, parce qu'il y a des jeunes, moi, personnellement, qui voulaient intégrer la force publique, mais qui disent à fond choix, ils rapidement fait choix de la police, pour ça, ils disent, bon, l'armée d'Haïti, c'est pas réellement en directive. C'est beaucoup à faire, ça. Maintenant, justement, après, on dit, première affectation, ça, de 400 militaires, ça, et un peu le monde estimait que et souhaitait que l'Ibral contribuer pour revigorer l'autre militaire mais également toute institution en général. Maintenant formation et militaire que vous pouvez récupérer parce que il y a un ministre qui parlait de 1200 recrues vous voulez faire en 3 mois et alors on a 3 prochains mois est-ce que c'est possible 1200 recrues dans 3 prochains mois et puis comment former ou combien de temps ça prend pour former? En général on forme un gendarme pour porter uniforme pour le regard fusil pour former la discipline en 3 ou 4 mois effectivement mais l'hypoco militaire les gendarmes si vous voulez l'idée dans ça de recrues il faut qu'on prenne bon 8 mois ou presque un an pour former un bon soldat. Combien de soldats ça va prendre des formations supplémentaires après 8 mois ça, pour le cas un bon technicien dans ça, on va le faire. Donc 3 mois, c'est tiré par les cheveux, je ne vais pas dire que c'est possible, non. Ça parle de l'intensité d'entraînement. Et il n'est pas impossible pour nous capables de des gens qui sont capables de faire, c'est des postes statiques. Les gens qui peuvent superviser et contrôler des secteurs bien déterminés, il est possible pour former un droit. Puis c'est des gens qui peuvent quitter et sous place et qui ont un seul rôle, c'est de faire patrouille de manière à ce qu'ils ont empêché ou ils alerté et n'importe qui dans zone, ben ils ont répliqué sur n'importe quelle attaque. Mais une formation complète dure beaucoup plus que ça, effectivement. Donc ça veut dire si ou besoin de soldats pour affecter sous frontière, de soldats qui pour Jean Rousseau dit en fait 2 interventions rapides et une formation liée au-delà de 3 mois. Oh oui, mais comme donc l'activité
fait partie de la formation aussi. C'est-à-dire que l'offre, on est pour apprendre comment pour ton fusil, comment pour le uniforme, comment pour faire cabane, comment pour le discipliner, ou qu'à discipliner un jeune garçon en 3 mois. Puisque, et entraînement intensif sur 3 mois pour discipliner un jeune garçon. Qu'on y a une formation faite pendant l'exécution, question. C'est-à-dire, lorsqu'on est sous frontière, qu'on y a là, on peut l'assurer qu'on a des formateurs, dans toute équipe qui parle sous frontière, qui parle une formation continue avec soldats pour montrer comment la va faire. Donc, c'est évident qu'il est possible de continuer à former un soldat pendant qu'il est en activité de service. Il n'est pas obligé de faire même une base pour ça après 3 mois. 3 premiers mois, il est essentiel que le fait même une base et que le contrôle psychologique qui fait tout lui certainement et pour être capable d'inculquer la discipline militaire. Après 3 mois, ou on va voyer les soutenir et pendant une activité ou continuer une formation spécialisée pour oui. Moi-même, je suis très près des jeunes parce que bon, la matin, moi observé que il y a un pile jeune qui vraiment motivé, mobilisé pour entrer dans la force publique. Maintenant, on se dit il faut qu'on contrôle sur comment si nous voulons faire une formation dans 3 mois, un recrutement de 1200 dans 3 mois, mais est-ce que une équipe d'enquête au sein de Forces armées d'Haïti qui a fait de enquête sur jeunes ça, qui va sorti, qui va arrêter, qui ça a faveur? Est-ce que c'est de monde qui on dit qui pas gain de casier judiciaire? Comment processus recrutement les fait, monsieur là? Par contre, pas d'information ça, mais c'est le rôle de la police. Dans n'importe quelle institution où on a entré, l'on a besoin de casier judiciaire pour moun, ou faire requête à la police pour le bas ou information sur lui. La police a un secteur et une division pour ça. Donc, on est persuadé que l'armée recevoir et application, ils soumettent à la police et la police lui-même fait des recherches pour qu'elle dise ah non, ça va rentrer, ah non, ça va rentrer. Ça, c'est pas le job de l'armée du tout. L'armée pas développé section ça parce qu'elle est déjà développée dans la police. Okay. Moi, je ne même pas prendre pour certitude tout ça, parce que je n'ai pas d'information interne sur tout ça. Ok, donc ça veut dire, généralement, l'armée, d'habitude, l'armée est supposée retourner vers la PNH pour gagner de l'information sur l'individu qui a entré là-dedans. Oui, évidemment. Toute institution dans le pays, ce n'est pas l'armée seulement. Le droit employé au monde, il faut aller dans l'institution qui est lui-même responsable d'identification et intelligence sous monde, de manière à ce que le bonne information cohérente. Non, c'est évident. Si on parle de une section comme ça dans l'armée, c'est pas un double emploi de même service d'intelligence, ce qui n'est pas bon, puis on renforce par la police là. Il y a toute section, il y a toute donnée, il y a tout ordinateur, il y a toute information, tout le monde est lié avec le secteur immigration, tout bagage ça. Ça veut dire que c'est pas l'État beaucoup trop onéreux et puis c'est l'armée qui a trop bagage par lui. Ouais, justement. Maintenant, il y a une question aux auditeurs, vous demandez nous là, mais bon, si on point moi qui fait un pile parler un pile, dans des deux monde à commenter est-ce que un monde qui est homosexuel il pas rentrer dans l'armée d'Haïti et un monde qui en femme qui gagne de pratiques sexuelles anales il pas rentrer dans l'armée d'Haïti? C'est deux questions moi un auditeur vous pour me demander. Bon, en général, règles internationales, qui généralement appliquées dans l'armée, c'est que vous évitez toutes déviances. Il faut que son élément sain qui entre dans l'armée. Ce n'est pas seulement un homosexuel qui n'est pas rentré dans l'armée, mais on est déjà marié, qui est dans ma petite, pas rentré dans l'armée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin. L'armée, c'est des jeunes gens qui sont employés. Pas oublier que l'armée, c'est d'abord une institution de recadrage. Le service, oui, mais de recadrage. C'est lui-même qui est responsable de formation de nos jeunesses pour une intégration disciplinaire dans le bagage. Premier salaire à apprendre. Premier bagage, c'est ranger cabane. Parce que vous ne dit pas qu'on range cabane avec chambre ni le matin, il ne peut pas ranger ville non plus. Bois pour ranger un pays. Premier réflexion gendarme, c'est faire cabane. Donc, on a dit qu'il une déviance
puisque on prend une chambre qui a 28 garçons ensemble avec vous, seconde déviance sexuelle ou on préfère sexuelle tout garçon, côté homosexuel, il vient extrêmement gênant en dedans pour formation générale troupe là. Donc, c'est pas des bagailles souhaitables. C'est pas que l'armée a cultivé homophobie, non, mais c'est pas des bagailles souhaitables qu'on ait déviance sexuelle. Une jeune fille a fait et possédé à pénétration anale de base, si vous estimez que c'est une espèce de déviance sexuelle. Le monde qui a la recherche de plus d'expérience sexuelle que de bagailles morales. Donc, il a exactement le même problème, non? Et il n'a pas voulu, il a évité à tout prix genre de bagailles ça. Et c'est pas, en général, on pas comme qu'on est l'on est homosexuel, vraiment. Il y a des gens qui cachent ça avec ou la chaque, pourquoi j'aime qu'on est homosexuel. Mais ça veut dire que c'est pour un bagage ignoble. C'est des préconditions. Ça veut dire que s'il trouve flagrant, il ne pas l'obliger de sanctionner au bruit du monde quand ça arrive, ça va pas correct. Nous ne pouvons pas accepter ça. Okay. Mais c'est simplement pour homogénéité d'information et pour pas aucune contrariété dans le temps trop. Dans votre base l'armée, est-ce que c'est pas de question que tu as supposé aborder beaucoup plus en profondeur parce que il y a de l'armée dans le monde moi qui évolue par rapport avec sujet ça. Est-ce que il n'est pas nécessaire pour vous aborder question ça de manière plus approfondie et éclairée, monsieur Lara? Écoutez, avec l'urgence que nous avons là, est-ce que c'est ça qui intéresse nous vraiment pour aborder approfondi? Nous tellement de l'autre question pour nous approfondir là. Ou déjà un gros problème, ou dit que bon paquet, ou même avec moi, nous constatons que il y a un engouement de jeunesse là pour entrer dans la force de l'ordre. Mais engouement ça, il faut nous questionner, est-ce que son job n'est que qu'on est au venir chercher dans pénurie de travail, dans le niveau de chômage, est-ce que son job vient venir chercher? Est-ce qu'on est conscient de qui engagement que vous prenez? Parce que l'armée, c'est plus une vocation que un travail. Ou pas toucher du tout dans l'armée. Ou pas rien droit à grève, à manifestation, ou pas dire que ça pas payé, donc pas travail, moi ça. Vous mettez un an, vous pas me payer. L'armée, bon boire, bon manger, bon dormir, c'est fait ça le tout faire. Donc, est-ce que, comment nous prenons des parties nèg qui vient chercher job et qui pas le satisfaire donc qui va créer problème avec nèg qui senti que gain vocation qui les servir vraiment. Est-ce que jeunesse ça qui dit que il y a un engouement pour servir pays comprendre ça où il est servir pays qui est habitué servir déjà et ou n'est pas qu'un engouement pour entrer dans force de l'autre servir pays ou si on pas aucune conscience de concept il est servir ça. Donc nous ça d'abord comme priorité nous faire. Et avant que nous débattions de questions, certainement, il y a une certaine urgence avec l'évolution du monde, le débat de questions. Ça. Mais, et pour l'instant, nous croyons qu'il faut nous prendre ça priorité pour nous résoudre des problèmes conjoncturels, des problèmes de sécurité, pour nous capables de formater. Nous avons mis des problèmes ça, en secondaire, d'après moi, et problèmes sexuels, nous avons mis en secondaire pour nous capables de résoudre après. Monsieur Lara, vous avez souligné un point là qui est extrêmement important. Il faut que nous délivrer. Il y a un pile jeune qui manifeste ses volontés pour rejoindre les forces publiques qui, probablement, c'est on travail au besoin. Parce qu'il y a une pénurie de travail vraiment alternative, difficile pour joindre. Donc, il y a un chemin estimé qui est beaucoup plus rapide et facile, c'est intégrer force l'audio, notamment PNH, et maintenant les forces armées d'Haïti. Maintenant, qu'on y a là, est-ce que ça constitue réellement un problème parce que nous connaissons que vous pas sensibilisé par rapport avec ça, pas réellement de lobby qui fait de publicité qui fait pour ou bien de sensibilisation qui fait pour faire timoun yo connaît ou bien jeunes yo connaît on dit volonté pour servir pays ou li capable passer par les forces de l'ordre sans qu'on pas nécessairement besoin son job ou venir ou bien ses armes besoin parce que là derrière tout c'est chef yo besoin. Maintenant, est-ce que ça c'est un réel problème? Est-ce que l'institution elle-même, le jeune venu, il pas qu'à essayer
reformater à l'esprit, monsieur Larry? Oui, c'est une institution, et c'est un cadrage là pour reformater la mentalité. Pour l'expliquer qu'on est de l'entrée, on est arrivé, sous tes comprendre, c'est quoi vous devez toucher, c'est ça, les autres vont faire. Pas de comme ça. Il n'y a pas aucun monde dans l'armée qui peut devenir riche, ni rien du tout. Ou bien des privations, ou bien son apostolat. Par contre, quel monde quand il est en paix, qui ne doit faire aucune manifestation, il n'y a pas de droit vous dire que papa doit il n'y a pas de travail, il n'y a pas de permis semaine ça, il n'y a pas de manger bien semaine dernière, il n'y a pas de dormir bien. Et l'armée, c'est exactement le même bail que lié. Donc, il faut qu'on vulgarisation, mais d'accord avec vous dans point ça, et c'est ça l'armée pour vous gagner, et c'est ça l'armée à chercher, gagner. Une vulgarisation de ça, l'armée à lui-même, pour qu'on capable bien inculquer, pour qu'on ait une font service. D'ailleurs, la Constitution prévoit que l'armée est prérogative et même obligation dans l'article 52, l'oublié qui a alinéa, pour assurer service civique mixte obligatoire. Ce qui veut dire que faut qu'il y ait une intégration qui fait faut qu'il y ait un service civique obligatoire fait tôt ou tard depuis l'État les moyens assurés et rentrer jeunesse de manière à ce que nous cadrer jeunes, nous recadrer pour rentrer dans la vie civile. Faut que tout homme connaisse qu'il y a une période, il y a un gens qui servent le pays, qui c'est dans la police, dans l'armée, qui c'est dans des autres domaines. Et c'est à l'armée que il a confié rôle ça spécifiquement. Et constitutionnellement. Donc l'armée pour qu'on capable et remplir rôle et pleinement dans ce sens-là, puisque pour aucun moyen pour le faire. Mais au fur et à mesure qu'il a construit l'armée fonctionnelle là, il va dégager et espérer des moyens pour le service civique là, et recadrer la jeunesse ça vient fait. Regardez les problèmes qui viennent là aujourd'hui. Il y a plusieurs catégories de jeunes qui sont dans le gang. Il y a des jeunes qui volontairement entrent dans le gang parce que son bail est lucratif pour eux. Mais il y a tout. Apparemment, d'après différents rapports que nous recevons de l'équipe défense des droits de l'homme, etc., il y a plusieurs rapports que je vois qui fait qu'on est que si on ne pas rentrer dans le gang, ils mettent vie, famille en danger. Et que depuis le quartier a un gang là-dedans, si jamais ils n'ont pas adhéré à gang, ils ont mis vie, tout reste famille en danger. Donc, il y a une obligation d'entrer dans le gang. Et deuxièmement, le traitement que vous faites de jeunes soldats gang, sont bagailles effroyables. Et ou prenez de résolution tout problème de crise, ou prenez pour une justice qui détermine véritable coupable. Et tant commanditaire que principaux dirigeants gang, et puis qui peut déterminer un niveau de culpabilité de certains mondes et certains soldats. Suivant ça, la justice pour le dégager. Il est presque évident que psychologue pour le dire qu'on s'arrive, monsieur lui-même pas fin coupable net parce que il est obligé d'entrer dans le gang pour telle ou telle raison. Donc, si la justice détermine au niveau moindre de culpabilité pour jeunes ça, il faut que la société ait un moyen pour intégrer les jeunes. Un jeune petit monde qui a 10 ans d'âge, il va pour ton fusil, ou bien il va faire espion côté. Il fait le venir. Nous persuadons que les petits jeunes 10 ans ça, pas gain mental pour les capables d'analyser ça à faire, pour ça à faire. Donc, nous, en tant que société, en tant que monde, nous supposons recadrer. Qui est-ce qui peut le recadrer? Ce n'est pas la police. C'est pas, ou pas qu'à mettre dans l'institution, pour non plus. Ou pas qu'à mettre dans la prison, on fait nous perdre jeunes ça. Il fait partie de jeunesse pays à tout. Il faut qu'on couteau pour le recadrer, monsieur. Donc, quelque part, quel que soit ça l'État fait ou décide de faire, la justice fait ou décide de faire avec jeunes ça, depuis le déterminer que jeunes ça récupérables, il faut qu'on ait une institution qui ait des outils et méthodes de récupération. Et c'est l'armée. C'est l'armée, tant constitutionnellement que logiquement. C'est l'armée capable de mettre notre système de formation côté cas recadrer monsieur correctement. Donc, l'armée, c'est évident que l'IPAP a fait en 2 jours et que l'armée n'a pas aucune infrastructure pour le faire le demain matin, ni pour engager un processus comme ça. Mais nous espérons que nous avons bien là. Avant de nous mettre en bout de l'entretien, ça, monsieur
La gagné, je vous dis, un centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi de Delma. C'est un école, je dis, qui gagne non seulement mineurs, mais un pile prisonnier qui sorti en dit pénitencier, gagne femmes là-dedans, etc. Son bouillie vide. RDDH récemment font un rapport sur ça pour lui parler de difficultés qui gagnent dans ce sens. Maintenant, il y a des gens qui disent non, pas qu'à quitter barre comme ça. Il y a des gens qui sont là-dedans, il y a des gens qui entrent, des gens qui majeur. Et ils parlent dans la nouvelle dynamique, ça, la meilleure gagnant. Comment, je dis, de manière urgente, la meilleure ligue doit capable d'essayer d'intégrer tout le monde. Est-ce que on dit l'ami qui était là, on dit avant, il était récemment, alors pas récemment, avant il était crasé par le président Aristide, est-ce que tu as un protocole pour intégrer mineurs et dans l'armée pour former, pour avoir de formation, etc. Et comment je dis, capable de réapplication, réintégrer tout le monde pour en dissover parce que côté où il est là dans sentir Nicolas par contre on prophète de malheur mais là nous pourrons aller vers leur perte et monsieur Lara. Oh, définitivement. Mais je vais vous dire, l'armée en tant que discipline et structure de formation, en principe, est capable de faire. Ces jours-ci, c'est la pas tant à ce que l'armée réponde positif dans le cadre de Simon Zavela Agounien, eh bien, nous pas quitter le temps développer structure pérenne. Nous pas mettre le bagage côté l'hypoco préparé pour le faire. Avant, l'armée était un psychologue, était un psychiatre, était tout qui a été là-dedans qui était participé à la formation et jeunesse. Je me rappelle de promotion PAM. La promotion PAM, spécifiquement en 1975, le m'a rentré dans le corps de l'aéroport. Il y a un léger, conflit, une compétition entre Caserne des Salines et Corps de Léopard. Caserne des Salines t'a calé régulièrement Corps de Léopard dans le football. Donc Corps de Léopard pour qu'on monte une équipe pour le caler, équipe Caserne des Salines. Aussi simple que ça. Donc là, ça a un recrutement fait pour prochains soldats, ils étaient joints de bons footballeurs là-dedans. Ils ont besoin des attaquants, des bails comme ça. Nous sommes des officiers qui sont en prison Saint-Marc là et qui est libéré pour l'engager dans le corps des léopards. Alors, contre promesse pour petit monsieur venir entrer dans le corps des léopards, il était à chercher des condamnés pour vol mineur, naturellement, pas de gros vol à l'époque. 2 attaquants dans la prison Saint-Marc. 2 attaquants footballeurs. Des bons footballeurs et mais qui étaient fait des tirs sains. Donc, il est accusé nègre. Il fait nègre rentrer dans le corps des léopards, il a suivi formation même avec. Et donc ça veut dire que nous venons sous côté de carbone sous côté nous avons un symbole qui est dans la prison et bien que réussi ou cadré et il pas réussi ou cadré. Donc c'est toujours un pourcentage de perte même dans centre super spécialisé. Mon cher jeune homme qui était ancien voleur que ou cadré normalement effectivement monsieur vient coquin l'attaque dans notre point de pointe nous calé caserne des Salines effectivement. Et monsieur était une meilleure léopard qui on est extrêmement discipliné. Donc il était réussi formation élément ça spécifiquement. Mais il y a l'autre par exemple qui n'a pas réussi formation qui était accusé de sandaler les jours de harcèlement sexuel sous des jeunes filles. Monsieur a commissionné léopard monter la caillou, il fait avance encore, il pas vraiment avec les violets. Donc son échec. Et ça m'a une analyse beaucoup plus approfondie de l'individu, un suivi psychologique pendant la formation, que qu'adapter l'entraînement en examen. C'est-à-dire que chaque individu qui a un groupe de formation, ou un groupe de 50 nègres qui a formé, ou un suivi psychologique qui fait. C'est pour ça que nègres qui fait formation, suivi d'un officier qui est académicien, qui gagne approche ça pour le cabine formateur. Il est capable de garder éléments ça beaucoup plus têtu qu'on l'autre, et puis il concentrer une série d'exercices mentaux sur l'élément ça. Il brille monsieur un peu plus. Alors, il y a des techniques militaires, pas formateur, même, pas qu'à rentrer dans le descriptif, bagay ça, pas de prétention ça.
même qu'on est que des formations adaptées par rapport à recadrage qu'on voulait faire, aux difficultés de recadrage qui sont individus, ben sont là. Dans le cas où réussit nègre là, ou bien on pas réussi li, une affectation qu'on fait par un nègre là, alors qu'on est qui dit faut que le cas gagne. Nègre extrêmement violent et qui réagit violemment, qu'on pas réussi recadrer à la sagesse, on peut le voir monsieur sur le front. Son nègre qu'on peut le mettre dans l'application de services qui mandait ou bien qui valorisait une certaine brutalité. À l'époque, pas nous, nègre qui était plus violent, il était pour le travail recherche criminelle. Bon, c'était contexte de l'époque là. Mais, il y a une sélection qui fait. Pas comprendre que vous prenez n'importe qui soldat ou il fait n'importe qui bagaille. N'importe qui manuel là, qui capon et qui baille ça, qu'on voit monsieur responsable garage. Ou bien un travail dans le garage. T'es un parti, t'es les aides à l'instruction, c'est-à-dire une présélection qui fait de tout individu qui est différent bagaille. Moi-même particulièrement, compte tenu que j'étais déjà infirmier vétérinaire et j'étais déjà fait dressage chien, et engagement, moi, c'était spécifiquement pour me monter un premier chenil militaire qui existait, ce qui par exemple fait dans la réalité, et ou qui vient faire l'homme quitter l'armée, d'ailleurs, mais premier chenil militaire, ça, ouais, M. BLT, qui est là comme chien de drogue, etc., depuis 1975-76, t'as l'idée ça. Et j'étais là, dans l'armée pour me faire ça. Mais chaque bagaille, ça a augmenté une discipline, un type de formation bien déterminée, à part formation générale. Donc, le recadrage de ces jeunes qui sont en situation de difficulté là et de fragilité, oui, mais immédiatement, l'armée n'est pas capable. L'armée n'a pas de moyens pour assurer l'alimentation propre troupe aujourd'hui. Il va recevoir aide, très certainement, il va régulariser ça. Mais il faut nous bailler l'armée en certain temps pour le capable de former les gens que l'on a avec eux là, pour le cas sélectionner ou pour un victime sur ça pas bon pour le rejeter, pour nous l'armée fonctionnelle pour aider la police à résoudre le problème de sécurité, pendant que nous avons développé l'autre champ de métier ou l'autre champ pour bailler. Il va falloir du temps, nous pas qu'à construire l'armée en 5 ans. Ça demande beaucoup plus de temps et ça demande des gens qui sont capables de le faire, qui ont les compétences pour le faire. Et c'est ça ne va jamais essayer de faire jusqu'à présent, mais il y a des gens qui ont des compétences pour construire l'armée. Merci un peu, M. Larac, pour dans son débat, nous pour aborder ce sujet. Ça, nous souhaitons passer un bon samedi et un bon week-end en général. Merci beaucoup, c'était un plaisir de quand même. Merci, on t'a parlé avec Caché là.